coups dans ces murs pour être sauvé. Le nom du Seigneur est un refuge. Le juste à coups dans ces murs pour être sauvé. Glorifions le nom du Seigneur. Glorifions le nom du Seigneur. Glorifions le nom du Seigneur. Glorifions le nom du Seigneur, le Très-Haut. Glorifions le nom du Seigneur. Glorifions le nom du Seigneur. Glorifions le nom du Seigneur, le Très-Haut. Le nom du Seigneur. Le nom du Seigneur est un refuge. Le juste accourt dans ses murs pour être sauvé. Le nom du Seigneur est un refuge. Le juste accourt dans ses murs pour être sauvé. Honorons-le. Honorons le nom du Seigneur. Honorons le nom du Seigneur. Honorons le nom du Seigneur, le Très-Haut. Honorons le nom du Seigneur. Honorons le nom du Seigneur. Honorons le nom du Seigneur, le Très-Haut. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur. Asseyez-vous. Nous allons continuer encore à le louer parce que nous avons tellement besoin de notre Dieu, n'est-ce pas? Il est bon, il est grand. Seigneur, j'ai besoin de toi. Oh, j'ai besoin de toi. Oh, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta voix qui vient me dire tout bas, oui, je suis là. Viens te poser sur moi. Viens me parler du roi, colombe de l'esprit, remplis ma vie. Oh, j'ai besoin de toi, Seigneur. Oh, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta voix qui vient me dire tout bas, oui, je suis là. Viens te poser sur moi. Viens me parler du roi, colombe de l'esprit, remplis ma vie. Oh, parle-moi du ciel, toi qui es éternel. Révèle-moi ton trône dans le royaume. Apprends-moi à t'aimer, te louer.
Viens Seigneur, viens Jésus, viens vivre auprès de nous, viens vivre auprès de moi. Nous allons nous tenir debout pour entonner notre chant-thème, le 249, la première et la quatrième strophe. Je voudrais te guérir. J'ai vu tes larmes, ta souffrance, mais pour avoir la délivrance, il faut apprendre à m'obéir. Voici, je me tiens à la porte. Je suis ton maître et ton sauveur. La paix, le bonheur, je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton Quatrième cœur? strophe. Si tu n'as pas besoin de moi, écoute, obéis sans comprendre. Jusqu'à quand devrais-je attendre? Ton Seigneur a besoin de toi. Voici, je me tiens à la porte. Je suis ton maître et ton sauveur. La paix, le bonheur, je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Nous gardons cette position pour la prière. Tendre Père Céleste, nous voulons te remercier pour ce privilège béni que tu nous accordes de nous trouver dans ta maison. Merci pour la journée que tu nous as permis de passer en bien. Et nous voulons te louer, t'exalter, Seigneur, pour cette opportunité que tu nous donnes durant cette semaine de nous retrouver ensemble pour pouvoir être à l'écoute de ta parole. Bénis chaque membre ici présent, chaque membre de chaque église. Bénis le prédicateur, Seigneur, que tu as bien voulu nous envoyer ici à Bethel pour être à l'écoute de ce que toi, Seigneur, tu nous donneras. Que tu le oignes de ton Esprit Saint et permets, Seigneur, que ce qu'il nous dira puisse nous aider à mieux faire et à marcher selon ta divine volonté. Nous avons besoin de toi en ce temps de la fin, que ton Esprit Saint nous anime. Nous avons des difficultés, des blessures enfouies dans nos cœurs. Nous te demandons de nous aider à l'issue de cette semaine, que nous puissions prendre de nouvelles résolutions, afin que nous puissions te servir comme tu nous le demandes. Assiste-nous et bénis chacun de nous. Ce sont les grâces que je te réclame au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Bonsoir tout le monde. Nous espérons que vous avez passé une très belle journée sous le regard de Dieu. En tout cas, nous sommes ravis de vous accueillir ce soir et nous espérons que vous vous sentirez bien parmi nous. Et nous vous demandons de faire en sorte que ce moment soit une expérience inoubliable, une expérience spirituelle inoubliable. Alors moi, je vous souhaite, au nom de l'équipe, une très belle soirée et surtout, bienvenue à tous. Alors, nous allons vous demander, s'il y a quelqu'un ce soir qui vient pour la première fois, nous lui demandons de se mettre debout afin de recevoir un présent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient ici ce soir pour la première fois? Non, il n'y a personne. En tout cas, passez une très belle soirée. Que Dieu vous bénisse.
est mort un jour sur la croix. Son sang coula pour moi. Depuis, je suis sauvé et libéré. Tout en moi est transformé. Jésus est mort un jour sur la croix. Son sang coula pour moi. Depuis, je suis sauvé et libéré. Tout en moi est transformé. Son amour est si puissant. Tu peux venir à cet instant, car son sang sur la croix de Golgotha fut coulé aussi pour toi. Brisé pour moi, oui, sur cette croix. Mes péchés sont effacés. Depuis, je suis sauvé et délivré. Tout en moi est transformé. Son amour est si puissant. Tu peux venir à cet instant, car son sang sur la croix de Golgotha fut coulé aussi pour toi. Son amour est si puissant. Tu peux venir à cet instant, car son sang sur la croix de Golgotha fut coulé aussi pour toi. Oh oui, fut coulé aussi pour toi. Oh oui, fut coulé pour toi et moi. Amen. Nous nous tenons debout pour notre deuxième chantème, chers amis, frères et sœurs, le gémissant sous l'esclavage, le 455. Les deux strophes, les deux premières strophes. C'est animé. Gémissant sous l'esclavage, dans la sombre
donner courage. Déjà l'aube nuit. Oh, joyeuse espérance, voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur. Et nous vous disons confiance, venez, donnez-lui votre cœur. Que de larmes, que de chute, dans la sombre nuit. Voici la fin de vos luttes, déjà l'aube luit. Oh, joyeuse espérance, voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur. Et nous vous disons confiance, venez, donnez-lui votre cœur. Oui, il y a un numéro porté ici et la propriétaire ou le propriétaire a laissé allumer sa veilleuse. La veilleuse est de la Peugeot grise est en, voilà, la voiture est en veilleuse. Donc, bien vouloir prendre note. Ne pas rester ici ce soir. Test, 1, 2. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, bonsoir. Comment allez-vous ce soir? Bien. Amen, amen, amen. Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Oui. Est-ce que Dieu vous a béni? Est-ce que Dieu vous a parlé aujourd'hui? Amen, amen, amen. Comment vous vous sentez maintenant? Bien, ça va? Ça va mieux aussi, non? Oui, d'accord. En tout cas, je vous remercie, frères et sœurs. Je remercie tous ceux qui m'ont appelé, je dirais, pour me remercier pour ce séminaire, parce que ça leur fait du bien. Et ils se retrouvent, ça parle, et ça fait du bien. Merci à cela, merci à vous aussi pour vos témoignages et vos encouragements, pour le bienfait que ce moment que nous passons ensemble vous fait. N'est-ce pas? Que le Seigneur donc continue à nous bénir et à prendre soin de nous. Vraiment, parce que, frères et sœurs, c'est très important, nous avons dit, ce séminaire que nous sommes en train de voir cette semaine, par la grâce de Dieu. Nous avons dit, donc, il faut prendre au sérieux, donc, cette affaire de blessure, parce que vraiment, vous avez compris, n'est-ce pas, tout ce qu'il y a autour. Ce soir, je vais en parler, et demain soir également, comme je vous avais promis, demain soir, nous allons parler des blessures à nouveau, comment savoir que j'ai des blessures, demain soir, donc, je vais en parler également. Mais ce soir, donc, nous allons passer tout de suite à notre sujet, puisque l'heure va très vite. La vérité sur les blessures de mon passé. Pourquoi les blessures du passé reviennent? J'aimerais saluer tout un chacun, saluer tous ceux qui sont sur le net. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Et saluer mon pasteur, n'est-ce pas? Mon ami Dufait, pasteur Dufait. Merci à toi, sois béni. Alors, pour la vérité sur les blessures de mon passé. Pourquoi les blessures du passé reviennent? N'est-ce pas? Pourquoi? Pourquoi j'ai vécu quelque chose, j'ai reçu une blessure il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, c'est censé être oublié. Funèbre ça, pas vrai? Pourquoi ça revient? Nous allons voir ce soir le pourquoi, frères et sœurs, et trouver une solution au nom du Seigneur Jésus. Les blessures que j'ai eues dans le passé, que sont-elles devenues? C'est la bonne question, n'est-ce pas? Où se cachent-elles? Aïe, aïe, aïe. Puisque nous avons tendance à croire que puisque j'ai vécu ça il y a 30 ans, 50 ans, c'est fini, c'est oublié, on passe à autre chose, la vie continue, pas vrai? Mais on se rend compte que ça nous rattrape toujours.
Où se cache-t-elle donc? Pourquoi elles reviennent et jouent à cache-cache avec nous? Mais c'est là, ça s'arrête, pas vrai? Et font-elles autant mal? Pourrais-je m'en débarrasser un jour au nom de Jésus? Oh là là, est-ce que vous y croyez vous-même? Qu'est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez qu'on peut se débarrasser de cela? Oui, au nom de Jésus. Amen, amen. Et nous allons parler ce soir et demain soir et bien sûr vendredi soir par la grâce de Dieu. Alors, tous nos blessures du passé, frères et sœurs, résultant de nos crises identitaires, nous avons parlé hier soir, ne s'en vont pas comme instantanément. Il ne faut pas croire cela, frères et sœurs. Et si vous jouez le déni, ou vous restez dans le déni, vous allez souffrir davantage encore. Parce que je vous dis qu'il y a des personnes que j'accompagne aujourd'hui qui ont 60 ans plus, et c'est maintenant qu'ils sont en train de souffrir des blessures qu'ils ont eues à 7, 10, 12 ans, 14 ans. Waouh! Alors ce soir, nous allons vraiment réfléchir sérieusement sur ce sujet. En effet, elle reste cachée, stockée quelque part en nous. Waouh! C'est dur, hein, ouais? Ce soir, on va travailler ça, frères et sœurs. Alors, je disais samedi matin, je reprends ce soir, tout ce que nous avons vécu, frères et sœurs, ressenti, subi, vu, pensé, depuis notre naissance et même depuis notre conception, ne s'est pas évaporé. La science démontre aujourd'hui ce que la Bible disait depuis toujours, hein, qu'un enfant dans le ventre de sa maman sait s'il est aimé, accepté ou pas. Oh oh. Ah ouais. Il y a une belle histoire, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. On aurait pu en parler, pas vrai. Tellement c'est important. En effet, frères et sœurs, il demeure enregistré comme dans un disque dur d'ordinateur, tout simplement. Au plus profond de notre cœur, dans ce qu'on appelle le subconscient. Alors, pour ceux qui aiment l'informatique, l'ordinateur comme moi, vous savez comment ça fonctionne, pas vrai? D'accord, il y a des dossiers, il y a sous-dossiers, ainsi de suite. Il y a des fichiers, et pour aller, il faut aller cliquer un dossier, ouvrir un autre dossier, après chercher le dossier que vous voulez. Ben, c'est la même chose, c'est ainsi que nous fonctionnons. Il n'y a aucune différence, frères et sœurs. Et vous allez voir ce soir ce qui arrive lorsque nous cliquons, n'est-ce pas, sur le clavier de l'ordinateur pour aller chercher les dossiers, comment ça apparaît là. Ce soir, on va voir ça tout de suite par la grâce de Dieu. Donc, où sont entreposées les bonnes et les mauvaises expériences que nous avons eues dans la vie? Et à l'occasion, certaines peuvent émerger d'une façon ou d'une autre. Notez bien cela, frères et sœurs. Je répète, c'est où sont entreposées les bonnes et les mauvaises expériences de la vie. Alors, ce que tu vois peut être un élément déclencheur. Sur l'ordinateur, c'est la souris, pas vrai, le clavier. Mais pour toi, humain, c'est ce que tu vas voir qui va déclencher quelque chose en toi. Par exemple, une personne qui peut te rappeler ton ex. Aïe, aïe, aïe. Tu vois la personne. Je vais expliquer, je sais pas si c'est ici, non? Ouais, je crois que c'était ce Zoom. Je reprends ce soir parce que nous sommes en présentiel. Ok. L'histoire de cette dame. Elle venait quelque part et elle a vu un homme au loin. Et tout de suite, elle a vu son ex. Et elle s'est mise dans un état, frères et sœurs, il collait, il avait une rouge, il a gonflé, il a babillé. Au loin. Et elle avance, et il collait. Et quand elle arrive presque près de l'homme, elle se rend compte que c'est pas lui. Vous voyez dans quel état elle est déjà, parce qu'elle a pensé que c'est son ex qui est là. Remarquez dans quel état elle est devenue. C'est la même chose pour nous ce soir. Ça peut être aussi un lieu qui te rappelle quelque chose. Un lieu qui te rappelle peut-être en tant qu'amoureux, c'est le lieu où tu as reçu ton premier bisou, par exemple. Tu vois? Ça peut te rappeler aussi un lieu, celui-là me rappelle, c'est là où mon doudou m'a dit, ce jour-là, c'est fini entre nous, on divorce. Un lieu. C'est aussi un lieu, n'est-ce pas? En fait, quand ce souvenir va venir, ça va générer automatiquement une souffrance. Je me rappelle que dans ce lieu-là, je me suis marié, pas vrai? Bon souvenir, pas vrai? Pourquoi après 30-40 ans, tu es capable de revoir la scène et de l'expliquer? Parce que c'est stocké quelque part en toi. On va avancer pour aller vite ce soir.
Alors, je vais voir avec vous 4 exemples pour expliquer le sujet de ce soir et l'importance du sujet de ce soir. Le premier, c'est l'iceberg. Vous voyez l'image du tableau? On nous dit seul 1/7 d'un iceberg est visible. Vous avez l'image au tableau. Et la plus grosse partie est cachée sous la surface de l'eau. Oui ou non? D'accord. Alors on va dire la surface en haut là, sur l'eau, que nous voyons, on appelle ça le conscient. Ce dont je suis conscient, je me rappelle, je sais. Et tout ce qui est caché sous l'eau, c'est notre subconscient ou l'inconscient. Ce que je ne me rappelle pas, je ne sais pas. N'est-ce pas bizarre de nous comparer à un iceberg, n'est-ce pas? Mais vous allez voir que c'est exactement ça, frères et sœurs. Nous, êtres humains, nous sommes pareils. Nous ne soupçonnons pas tout ce qu'il y a en nous, frères et sœurs. Aïe, aïe, aïe. Sentiments, attachement secret, complexité, égoïsme, haine, envie, orgueil, colère, méchanceté, ressentiment, émotions toxiques, etc. Souvent, nous ignorons tout ce qui se cache en nous. Et d'ailleurs, tout ce que nous avons caché en nous. Je vais expliquer ça bien sûr tout à l'heure. Puisqu'il n'est pas venu là par hasard. Il y a une raison à cela. Et c'est devant les situations, les circonstances, qu'on se dit, oh, c'est moi qui dis ça. Oh, c'est moi qui agis comme ça. C'est moi qui fais ça. Vous-même étonné, pas vrai? Il y aura toujours un événement dans la vie qui va te rappeler quelque chose que tu as vécu et qui va réveiller en toi une blessure. Que tu le veuilles ou pas. Et je te dis que c'est le moment où tu attends le moins que ça va t'arriver. Oh Seigneur. Alors frères et sœurs, avançons puisqu'il y a beaucoup de choses à voir. Deuxième exemple, c'est le lac que vous avez au tableau, n'est-ce pas beau? Moi j'aime ça, hein? Ça me fait du bien moi. Quand je viens de respirer, de réfléchir, n'est-ce pas? J'aime aller près de la mer, à la rivière. Ça fait du bien. N'est-ce pas extraordinaire? Voilà cet homme qui admire ce beau lac. Alors nous allons réfléchir ce soir. Lorsque nous contemplons les eaux d'un beau lac, de montagne bien claire, on peut faire le parallèle avec nous, frères et sœurs. Suivez-moi bien ce soir, c'est très important et très pratique. La surface de l'eau, c'est ce qu'on appelle notre conscience. Ce dont je sais. Le fond du lac, c'est ce qu'on appelle notre subconscient. Ce qu'on ne voit pas. Et qu'est-ce qu'il y a au fond du lac en général? La boue. D'accord, on va dire que la boue, ce sont nos blessures. J'ai une question pour vous. Si on lance dans l'eau une pierre, comment devient l'eau? Dites-moi. Elle devient donc trouble, donc sale. Oui ou non? D'accord. J'ai une autre question. Est-ce que c'est la pierre qui a sali l'eau? La pierre, j'ai lavé la pierre bien propre avec javel qui a brillé. J'en vois dans l'eau. Est-ce que c'est la pierre qui a sali l'eau? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand la pierre a touché le fond du lac, a remué la vase. Très bien. Et ça a remonté et ça a sali l'eau. Oui ou non? Nous sommes d'accord. Frères et sœurs, la boue qui était au fond du lac a été remuée, donc va remonter. C'est exactement la même chose pour vous et moi. Lorsqu'une pierre sous la forme d'une critique, une colère, un coup de langue est lancée dans mon lac, aïe aïe aïe. La clarté de la surface est brisée, le masque est enlevé, le masque tombe, le fond véritable apparaît. Oh oh. Est-ce que ça va? Voilà donc la réalité. Voilà pourquoi j'ai insisté depuis samedi pour qu'au nom de Jésus, nous puissions faire tomber les masques cette semaine. Amen. Alléluia. Pour être vrai aux yeux de Dieu. C'est exactement la même chose. Alors, la question, comment est le fond chez toi ce soir? Toi qui es dans cette assemblée et toi qui es connecté, comment est le fond chez toi? Et voilà pourquoi j'insiste, je dis ceci, voilà pourquoi il y a autant de problèmes dans les églises, dans les foyers, au travail, dans la société. Dans quel état est le fond ce soir?
Parce que le fond n'est pas bon, notre réaction n'est pas étonnante, frères et sœurs. On ne donne pas ce qu'on a, ce qu'on n'a pas. On donne ce qu'on a. Retenez ceci, frères et sœurs, restez concentrés ce soir. C'est très important ce sujet. Je ne vais pas aller vite, n'est-ce pas? Mais c'est important ce soir. Nous ne soupçonnons pas, je reprends, tout ce qu'il y a en nous, frères et sœurs, au-dedans de nous. Par rapport aux blessures et par rapport à ce que les blessures génèrent en nous. Nous ignorons cela. Ou parfois nous faisons semblant. Nous voulons ignorer aussi. Hein. Les deux, ça existe. Hein. Parfois on est conscient, parfois on n'est pas conscient. Ce soir donc, le Seigneur va nous parler, frères et sœurs. Parce que Dieu voudrait, remarquez l'image au tableau, Dieu voudrait que non seulement la surface soit propre et transparente, mais aussi le fond, donc le subconscient. Mes frères et sœurs, est-ce que vous croyez au miracle? Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous croyez ce soir que Dieu est capable de nettoyer, de nous nettoyer en profondeur? Aïe, aïe, aïe. Ce soir, je vais en parler, et demain soir et vendredi soir. Comment est-ce possible? Comment ce miracle peut avoir lieu, frères et sœurs? La Bible dit que ton attitude, ton comportement, je l'ai dit dimanche soir et lundi, rappelez-vous, hein, ton comportement, ton attitude, ton langage est le reflet de ton cœur. Oh oh. Alors là encore, on va faire tomber les masques ce soir au nom de Jésus. Dans Luc 6, verset 45, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Deuxièmement, car la bouche, version français courant, car la bouche de chacun exprime ce dont son cœur est plein. On ne donne pas ce qu'on a, ce qu'on n'a pas. Et souvent, frères et sœurs, voilà pourquoi je vous ai dit que porter un masque, c'est anti-Dieu, c'est pas normal, même si c'est la période de carnaval. Il y en a qui ne peuvent pas faire du carnaval pour tout le monde, toute l'année là. Mais au nom de Jésus, il faut arrêter avec cela. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Et souvent, frères et sœurs, avec le masque, nous jouerons avec les gens, nous mentons aux gens, nous nous mentons à nous-mêmes. Un exemple, tu dis à quelqu'un, ah, c'est pas ça que je voulais te dire, mes paroles ont dépassé mes pensées. Arrêtez de mentir là, frère. C'est ce que tu voulais dire même. Il faut que tu arrêtes avec cette blague-là parce que tu ne vas pas être guéri si tu te mens à toi-même. Si tu nourris ton cœur et tes pensées des choses de Dieu, des choses spirituelles, devant n'importe quelle situation, tu seras en mesure de gérer tes émotions, gestion émotionnelle, et tu sauras comment réagir et comment répondre au nom du Seigneur Jésus. Dans quel état est ton cœur ce soir? Je te pose la question. Troisième image que j'aimerais prendre avec vous, c'est les deux chambres. La chambre de devant, on va dire, est mon être conscient. C'est là où je suis, là où je demeure, là où je couche. Si une expérience me semble trop désagréable, quelque chose qui s'est passé, je n'ai pas aimé ça, ça me dérange, mais je ne veux pas l'affronter, je ne veux pas en parler, alors je vais mettre ça dans la chambre de derrière. Le petit KGB, pas vrai? Voilà. Ni vu, ni connu, dossier classé d'après eux. C'est ça qu'on appelle mon inconscient ou le subconscient. Voilà, fini. Ni vu, ni connu. On a parlé vendredi soir du refoulement parce qu'il y a beaucoup de choses à dire également par rapport à cela. Frères et sœurs, ce que vous oubliez, c'est que les deux chambres communiquent entre elles le soir. Quand mon être conscient se détend, s'endort, les éléments de la chambre de derrière déboulent, c'est carnaval, déboulent devant. Parfois à travers le rêve et parfois à travers les cauchemars. Je vais me coucher, je suis en paix d'après moi, j'ai prié, j'ai resté somme 50 sommes, j'ai chanté louange, je suis en paix d'après moi, je vais dormir et le soir on constate ou dans un rêve ou dans un cauchemar ou perturbé ou quand les vœux tout aigris. Ou vous avez mangé mon. Qu'est-ce qui s'est passé le soir pendant que tu dormais?
Pourquoi tu as été te coucher avec cet esprit-là en prière et tout? Tu te le réveilles le matin, ou j'ai envie de manger monde, ou j'ai à gérer monde, ou j'ai à gommer vers monde. Qu'est-ce qui s'est passé la nuit quand tu dormais? Voilà le problème, frères et sœurs. Voilà la réalité de notre vie et nous allons essayer de régler ça ce soir par la grâce de Dieu. On va commencer au moins ce soir. Vous voyez pourquoi je veux dire qu'il ne faut pas jouer avec les blessures, il faut prendre ça au sérieux et il faut pouvoir se guérir par la grâce de Dieu. Puisque ça va revenir. Ça va revenir. Tu ne contrôles rien du tout. Il n'y a que la guérison par la grâce de Dieu qui peut t'aider réellement. Alors ce soir, j'aimerais te dire, laisse Dieu te visiter entièrement. Donne-lui la clé de la chambre de derrière, s'il te plaît. Donne-lui la clé. C'est bien de dire à Dieu, voilà ma chambre, c'est un lit avec télé, avec meubles, tout ce que tu veux pour gens flatter Dieu. Mais ce n'est pas ce qu'il a besoin. Quand Dieu vient vers toi, on verra ça donc demain soir, je crois. Quand Dieu vient vers toi, il sait bien pourquoi il vient vers toi. Et il veut aller là où tu ne veux pas l'emmener. Et là, Dieu veut aller dans la chambre de derrière. Demain soir, je vais en parler. Parce que c'est là où se trouvent les dégâts. Et c'est là qu'il faut régler le problème, frères et sœurs. Les secrets maintenant des blessures qui se trouvent dans la chambre de derrière. Voilà la liste. C'est rejet, blessure du rejet, blessure de l'abandon, blessure de l'humiliation, blessure de la trahison, de l'injustice, la maltraitance, la non-reconnaissance, expérience sexuelle traumatisante, blessure reçue dans mon église, tentative de suicide, deuil, maladie, l'inceste, difficultés conjugales, attouchement sexuel, problèmes financiers, calomnie, haine, ressentiment, la violence physique, violence psychologique, la violence sexuelle, rupture amoureuse, les vices, etc. Tout cela, tu aimes cacher ça dans la chambre de derrière. Ce sont des choses que tu vis, que tu sais que tu vis ça, que tu es dedans, mais tu fais semblant, mais non, tout va bien. Mais ça va te ronger jour après jour et ça va te tuer petit à petit. Voilà pourquoi Jésus veut venir dans la chambre de derrière. Demain soir, je vais en parler. Quatrièmement maintenant, le dernier point par rapport aux différentes images que j'ai voulu prendre ce soir, c'est la Bible parle de la personne humaine sous un autre angle, utilisant les termes cœur et dedans du cœur. J'aime beaucoup quand j'ai étudié cela, j'ai pris du plaisir. Pourquoi David fait souvent la différence entre le cœur et le dedans du cœur. Et c'est là que nous, dans la science, donc n'est-ce pas, psychologue et consorts, on parle de subconscient. La Bible parle du dedans du cœur. Le cœur, le conscient, le dedans du cœur, l'inconscient. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La Bible est un livre de psychologie. Alléluia. Frères et sœurs, allons-y maintenant. Le mot cœur dans les Écritures désigne le fond de la personnalité. Ce qui en est en fait le caractère caché et intime. Ça c'est l'être humain. Le fond de la personne, ce que tu es. Pas ce que tu montres, le masque, mais ce que tu es réellement. Et ce que les événements de la vie donc, vont faire en sorte que tu puisses démontrer réellement qui es-tu. Et j'aime tellement Dieu parce que Dieu est un Dieu qui est vrai. On peut beau parler de Dieu, on peut beau philosopher sur Dieu, aimer Dieu en bouche, mais Dieu est un Dieu qui est pratique et concret. Et ça, j'aime Dieu pour cela. Et il va te mettre au pied du mur pour que tu puisses comprendre quel est ton véritable caractère, tes sentiments, qu'est-ce qui t'habite. Les événements de la vie vont te rappeler réellement qui es-tu. Parce que Dieu veut que tu puisses être un vrai adorateur, d'enlever le masque et d'arrêter de faire semblant. Dieu n'aime pas les faux. Donc dans son amour et dans sa bonté et sa justice, il va faire en sorte que tu puisses comprendre comment fonctionnent les choses. Parce qu'avec le masque, je te dis, tu montres ce que tu n'es pas. C'est du semblant. Mais Dieu, lui, il sait ce que tu es à l'intérieur de toi-même. Et il veut t'emmener à la réalité, à ta réalité. Pour prendre conscience, sortir du déni, parce qu'il y a la guérison derrière. Et si tu fais sembler, il n'y a pas de guérison, c'est comme le pardon, c'est comme le salut. Demain soir, j'en parlerai. Tu ne peux pas recevoir le pardon et le salut si tu ne confesses pas tes péchés, si tu n'acceptes pas Jésus. C'est la même chose, frères et sœurs, pour nous. Alors le cœur, siège de la pensée et des sentiments, dit la Bible.
Genèse 8, verset 21. Les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Le Proverbe 6, 14. La perversité est dans son cœur, il médite le mal en tout temps. Proverbe 6, 18. Le cœur qui médite des projets iniques, donc prépare de mauvais coups. Proverbe 12, verset 20. La fraude est dans le cœur de ceux qui machinent le mal. Donc voilà l'état du cœur des humains en général. Malheureusement, même les enfants de Dieu. Et tout ça par rapport aux blessures que j'ai reçues, qui va conditionner ma vie, mes pensées, mon raisonnement, mon attitude, ma vie dans sa totalité. Alors vous comprenez que ce soir, il y a un problème à résoudre. Le dedans du cœur est encrassé d'après Dieu. Encrassé par rapport aux blessures, par rapport aux conséquences des blessures. Parce que je veux dire que quand vous recevez une blessure, ça va générer la colère, la haine, ressentiment, vengeance et consorts. Donc tous ces sentiments et émotions toxiques va me pourrir de l'intérieur et va encrasser mon cœur, va salir mon intérieur. Et c'est ça qui me jette dans la confusion et que je ne peux pas voir Dieu, ni les chants de Dieu et ni entendre l'Esprit de Dieu réellement pour qu'il soit efficace dans ma vie. Le mot cœur en hébreu ici, c'est leb. Ou ça dépend, leb. Qui désigne l'homme intérieur. Son esprit, sa volonté, sa compréhension, sa partie interne, le milieu, les entrailles. Notez les mots que j'utilise ici. Parce qu'on va parler du cœur et le dedans du cœur. Donc le subconscient. Notez les mots ici. Donc, nous comprenons d'après la Bible que c'est le cœur de l'homme qui n'est pas bon, qui mérite une nouvelle création, une circoncision, une conversion. Parce que c'est là où sont cachées les blessures. Et je répète, qui génère la colère, la rancune, le ressentiment, la vengeance. Oh là là. Mais il faut comprendre bien de quoi nous parlons ce soir, parce que c'est très important le message de ce soir. Et voilà pourquoi Dieu veut faire un miracle ce soir. Et moi j'aime ce verset-là également, le psaume 51, verset 8. David dit, mais tu veux. Qu'est-ce que Dieu veut? Aïe, aïe, aïe. Tu veux que la vérité soit quoi? Le mot cœur ou au fond du cœur là? Au fond du cœur. Et il va appuyer, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Donc dans le secret de mon cœur ou en moi-même. Dans mes entrailles, dans mes tripes, dans le dedans. Frères et sœurs, il y a trop de chrétiens qui sont remplis de connaissances intellectuelles. Leur tête est remplie de Bible. Ils récitent la Bible par cœur, les histoires par cœur, Genèse, Apocalypse par cœur. Mais cette vérité, ces paroles ne sont jamais descendues dans le cœur. Et c'est pour cette raison qu'il n'y a pas de changement, il n'y a pas de miracle. Ta vie est pourrie et tu pourris la vie des autres. Tu deviens toxique. Pour que la parole puisse avoir un effet, il faut que la parole descende dans le cœur, dans le dedans du cœur. Parce que c'est dans le dedans du cœur qu'il y a la haine plantée là, la colère, l'injustice, les ressentiments, l'envie de tuer ton époux, ton épouse, l'envie de dire du mal, critiquer le monde, calomnier le monde. C'est là. Et voilà pourquoi Jésus donc veut prendre ou attaquer le mal à la racine. Donc il faut que la vérité puisse descendre dans le dedans du cœur, au fond du cœur, pour nettoyer ce cœur-là, enlever tout ce qui est pourri, tout ce qui n'est pas bon, et pour que l'Esprit de Dieu puisse y habiter pleinement et totalement. Tant que la vérité reste dans ta tête, on voit les résultats. C'est à leur fruit que vous les reconnaîtrez. Et je suis tellement désolé, triste, quand je vois parfois dans les couples, l'époux ou l'épouse utiliser des textes bibliques pour humilier leur époux, leur épouse, pour l'écraser et lui faire du mal. Parce qu'il y a une sorte de manipulation qui existe, n'est-ce pas?
Une fois que j'ai parlé, j'ai utilisé un texte de la Bible ou j'ai utilisé le nom de Dieu, oh là là. Mais ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Aïe, aïe, aïe. La vérité doit descendre dans le cœur. Frères et sœurs, les chrétiens ont rempli leur tête de religion, de rituels, de traditions, mais jamais de la vérité qui est Jésus. Et voilà pourquoi les foyers, les églises sont dans cet état aujourd'hui. Et on est devenu des êtres, on est prêt à défendre, à tuer pour des rituels, pour des choses, alors qu'on ne vit pas l'amour agapé que Dieu nous demande de vivre. Aime ton époux, ton épouse, ton prochain, aime l'autre comme Christ te demande d'aimer l'autre. Tu es capable de faire ça quand la vérité qui est Jésus t'a pénétré, a enlevé en toi tout ce qui est haine, colère, ressentiment, pour mettre l'amour agapé. Romains 5 dit, l'Esprit de Dieu est descendu et a déposé en nous l'amour agapé. Donc c'est pour produire l'amour agapé. La vérité, ce n'est pas une religion. La vérité, c'est une personne qui s'appelle Jésus-Christ. Et le jour que Jésus va pénétrer dans le dedans du cœur, sortir de la tête, descendre dans le dedans du cœur, nous allons voir le résultat au nom de Jésus. Alléluia. Voyez le conscient. La vérité ne peut pas arrêter dans le conscient, la tête. Il faut descendre dans le subconscient, dans le dedans du cœur. Parce que c'est là où tu as planté. Et nous allons voir tout à l'heure quoi. Voilà pourquoi il faut faire un diagnostic en profondeur. C'est ça qu'on est en train de faire cette semaine, frères et sœurs. Diagnostic en profondeur. Ésaïe 43, verset 26. Il est dit, réveille ma mémoire. Donc l'inconscient. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Qu'est-ce que je demande à Dieu? Réveille ma mémoire. Mais ce que j'aime, c'est l'explication du texte. Le mot mémoire, zakar en hébreu, signifie souvenir. Oh oh. C'est quoi un souvenir? C'est quelque chose que j'ai vécu. Le mot veut dire rappeler. On ne peut que rappeler ce qui a été déjà dit auparavant. Le mot signifie ramener à l'esprit. Ou encore remettre en mémoire. Ramener à la surface. Donc, remarquez ce soir, mon frère, ma soeur, le diagnostic à faire et ce que tu dois faire au nom de Jésus ce soir. C'est demander à Dieu de réveiller ma mémoire. Seigneur Dieu, ramène tout ce qui est caché dans l'inconscient, dans le dedans du cœur, ramène ça à la surface au nom de Jésus. Parce que je suis fatigué d'être faux, je suis fatigué de porter un masque et de faire semblant. Ramène, s'il te plaît, à la surface, ce qui fait que j'ai ce comportement avec mon époux, avec mon épouse. Et mes frères et sœurs, Dieu est un grand docteur, rassurez-vous. Hein? Tout ce que tu as vécu depuis petit, d'ailleurs, je dis ça autrement. S'il fallait que Dieu ramène à notre mémoire tout ce qu'on a vécu depuis dans le vêtement jusqu'à aujourd'hui, nous sommes honnêtes. Nous sommes honnêtes, frères et sœurs. Mais comme Dieu est sage, Dieu va aller étape par étape avec nous. C'est pour ça que je l'aime pour cela. Ça veut dire qu'il va faire remonter une blessure qui te gêne et qui t'empêche de vivre avec toi-même, avec ton époux, ton épouse, avec le dirigeant, le pasteur, un membre d'église, ton voisin. Et il va, comme on a dit hier soir, va t'emmener à prendre conscience que cette blessure perturbe ta vie. Et nous allons prendre en main cette blessure. Nous allons travailler cette blessure. Et maintenant, tu vas être avec, bien sûr, la procédure qu'on a expliquée hier soir. Donc, Dieu va te guérir de cette blessure. Cette blessure va t'emmener de la confiance en Dieu. Cette blessure va t'apporter ce qu'on appelle de l'expérience. Et ensuite, chemin faisant, Dieu va te permettre de rencontrer encore une autre blessure. Ou encore va réveiller une autre blessure qui te perturbe. Oh oh, n'est-il pas sage Dieu? Étape par étape avec toi. Jusqu'à te guérir totalement au nom de Jésus. Oh Seigneur. Ramène. Ce soir, donc, tu as une prière à faire.
Ramène, Seigneur Dieu. Le Seigneur, il peut ôter, frères et sœurs. Il peut gommer tout ce qui a été emmagasiné dans notre vie. Toutes les blessures de nos cœurs affectifs, intellectuels ou autres. Tout ce qui nous empêche d'être libres, la Bible dit que Jésus est capable d'ôter cela, de gommer ça, d'effacer ça, maintenant et pour l'éternité. Il peut le faire. La question, c'est est-ce que j'y crois? On en parlera vendredi soir. Le pouvoir de la volonté que Dieu me donne pour faire face à mes blessures et être guéri. La force de décision. Moi, j'ai compris une chose, qu'il n'y a pas de problème chez Dieu. Il est tout puissant et il peut tout faire. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. La question, c'est est-ce que moi, je suis d'accord à collaborer avec lui pour expérimenter sa toute puissance. Pour voir de quoi il est capable. Donc ça dépend de moi, n'est-ce pas? Et on verra ça demain soir, bien sûr, et vendredi soir. Donc le passé dont je n'ai pas conscience, Dieu veut aussi me délivrer des événements douloureux que j'ai refoulés dans mon subconscient et que je crois avoir oublié. Et pour essayer de survivre, je porte un masque, comme je l'ai dit. Je fais semblant. Ce que je montre aux gens, ce n'est pas ce que je suis de l'intérieur. J'ai envie de paraître. J'ai envie d'exister, j'ai envie de faire comme tout le monde. Mais tu sais bien qu'au fond de toi, ce n'est pas cela. Dieu veut que tu sois vrai. Et pour être vrai, il faut que Dieu te nettoie de l'intérieur. Réfléchis bien à ce que nous sommes en train de dire ce soir. Nous parlons de refoulement vendredi soir, puisque c'est un sujet qui m'intéresse également. Pour voir comment nous fonctionnons et pourquoi nous avons autant mal par rapport au passé. Les blessures qui remontent à la surface et qui te font souffrir, Dieu veut te guérir de cela ce soir. Écoute-moi bien, les blessures que tu as enfouies en toi, au fond de toi-même est devenu ton maître. Et je te dis que la blessure remonte au moment où tu ne t'attends pas. Au moment où tu crois que tout va bien. J'ai oublié. Et pourquoi ça me hante encore? On m'a fait telle chose à l'église. Et je vais dormir, comme je l'ai dit, et puis je me réveille. Waouh! Ça revient comme si c'était hier matin, ça fait. Pourquoi? C'est une blessure qui est bien vivante. Dieu veut te guérir de cette blessure, mon frère, ma soeur. Parce que Dieu veut des chrétiens épanouis, n'est-ce pas? Pour vivre la vie épanouie, la vie abondante en Jésus. Frères et sœurs, Jésus nous révèle cette vérité ce soir. Il veut frapper le mal à la source, à la racine. C'est pour ça que moi j'aime ce Dieu-là. Frapper le mal à la racine. Parce que bon Dieu n'est pas un choquer. Bon Dieu n'est pas un charlatan. Dieu, il est vrai. Ce qu'il fait, il le fait bien. L'œuvre qu'il a commencé, il va l'achever. Et puisqu'il sait que tu es dans le semblant, il veut te faire prendre conscience, justement, que tu es en train de jouer un rôle. Et que je sais que tu joues un rôle, moi, Dieu. Je veux aller à la racine du mal. Là où les éléments sont rassemblés, réunis, et qui te poussent à jouer un rôle. Moi, c'est là où je veux aller. Et soit ce qui se passe, frères et sœurs, souvent, quand il y a des séminaires ou des réunions, on entend des choses, on est content, amen, alléluia, Seigneur Dieu, j'ai compris, j'ai changé. Des jours après, au plus mauvais encore. Tu travailles à la surface, le conscient, la tête, le cœur n'est pas touché. Il ne peut pas y avoir de guérison et ni de changement. Voilà pourquoi Dieu, il sait cela. C'est comme quelqu'un qui a une plaie et qui, ça fait mal, mais dit, docteur, mais mon pansement là, ça est bon, il est bon. Pas vrai? Ou pas médecin, mais on se croit dire médecin, il fait. Mettez un pansement si ça est bon, pas vrai? Wow. Nous terribles parfois, bon Dieu. Hein?
Mais le médecin connaît son travail. Ou l'infirmière, je connais son travail. Ou pas qu'à mettre un pansement si un bobo. Ou qu'à nettoyer un bobo. Avant de mettre un pansement. Oui ou non? D'accord. Là où tes pansements là, ou tes pansements là, ou qu'à nettoyer bobo là, bien propre, et ou qu'à remettre même pansement dans l'œil. Dis-moi, c'est ça? Non! Ou qu'à jeter pansement là en poubelle. Et ou qu'à mettre un autre pansement. Voyez, Dieu, il est un grand médecin. Et ce qu'il va faire ce soir, dans Marc 7, verset 21, car c'est dedans, c'est du cœur des hommes que sortent quoi? Les mauvaises pensées. Conséquence des blessures. Parce que je t'ai dit que les blessures modifient tes pensées. Tout ce qu'on peut te dire, ou qu'à tourner en mal, ou qu'à interpréter en mal. Les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, le calomnie, l'orgueil, la folie, toutes ces choses mauvaises, c'est pas moi qui dis cela, hein, mauvaises, sortent du dedans du... Voilà, Jésus reprend encore ce terme. Le dedans du cœur. Alors c'est quoi ces pensées, ces choses mauvaises? Voilà la liste ici. Les pensées impures, la sensualité, l'immoralité, l'indécence, le libertinage, l'adultère, la débauche, les faux dieux, les superstitions, l'occultisme, la sorcellerie, les discordes, les querelles, la jalousie, le mauvais caractère, les accès de colère, les cabales, les rivalités inspirées par des ambitions égoïstes, les critiques, les calomnies, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les animosités, la haine, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les coups bas, la mesquinerie, l'amertume, l'animosité, la colère, calomnie, toute espèce de méchanceté, cupidité, mensonge, l'orgueil, l'égoïsme, la flatterie, la politique politicienne à l'église. Ce sont des poisons au cœur du couple, de la famille, de ma vie et de l'église et de la société. Est-ce que nous comprenons c'est quoi les blessures maintenant et ce que ça va générer? Marc 7, 21 dit, ces choses mauvaises sont où ça? Du dedans du cœur. C'est pas dans la tête, mais c'est dans le cœur, dans le dedans du cœur. C'est pas sur le cœur, mais en dedans même. Et où pétrit avec ça. C'est important, frères et sœurs, parce que ma question est la suivante. Quand les as-tu archivés là? Archivés, hein? Quand est-ce? La liste qu'on vient de voir. Quand est-ce que tu as archivé ça? Le dedans, c'est ce qu'on appelle le subconscient. Ce sont les informations, écoutez bien, qui sont enregistrées dans notre mémoire interne, notre cerveau ou le corps, le cœur. Alors, je te pose encore la question. Si ces éléments sont gravés en toi, se trouvent dans le dedans de ton cœur, c'est qu'un jour, tu l'as mis dedans, tu l'as entretenu. Ça va? Écoute-moi bien, mon frère, ma soeur. Ces blessures et les conséquences que génèrent ces blessures, ton mari n'est pas responsable. Ce n'est pas ton mari qui est venu déposer ça dans ton cœur. Hein. Ce n'est pas ton épouse, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'ancienne église. Ce n'est pas frère intel, sœur intel. C'est toi-même qui as décidé de mettre ça au-dedans de ton cœur et de l'entretenir. Des bails en grès, bail de l'eau arrosée, puis fait petite. C'est toi-même. C'est toi qui as décidé, parce que ton époux t'a fait telle chose, ton épouse t'a fait telle chose, tu as décidé de haïli. C'est toi qui as mis ça dans ton cœur. Oh, il a joué un rôle, c'est vrai, mais tu en es responsable devant Dieu. Puisque tu ne vas pas dire à Dieu au jugement, ah, mais c'est mon mari, il est responsable de ma femme, ou c'est le pasteur. Bon Dieu que Dieu a fait que tu fais là, quoi. Tu as mis ça un jour dans ton cœur, dans le dedans du cœur. La colère, la haine, tout ce que tu veux. Tu l'as mis, tu l'as entretenu. Comment? Tu en parles constamment, sans cesse. Tout le monde nous voit, dit, mais ça pasteur fait moi, mais ça Marion fait moi, mais ça madame en fait moi. Tu parles à tout le monde, tu nourris, tu entretiens la blessure. Et plus tu entretiens la blessure, plus la haine, la colère et le reste augmentent chez toi.
Est-ce que tu comprends ce soir? Le sujet est très sensible ce soir. Et je bénis Dieu encore, frères et sœurs, pour le bienfait que ce séminaire vous fait. Et que l'Esprit de Dieu nous aide à bien comprendre de quoi nous parlons cette semaine. Le psaume 64, verset 7 dit, « Il médite des crimes. Nous voici prêts. Le plan est conçu. La pensée intime, le cœur de chacun est un abîme. » Oh oh. Le psaume 73, verset 7, « L'iniquité sort de leurs entrailles. » Oh oh. Le dedans du cœur, le subconscient. Les pensées de leur cœur se font jour. Oui, les pensées de leur cœur cette fois-ci. Donc, ce que je vois, ce que je sais. Mais comment est le dedans? Décortiquons le verset rapidement. L'expression pensée intime, le mot hébreu c'est kéreb, et signifie au milieu, en elle, en lui, dans son sein, dans le ventre, dans l'intérieur, dans les entrailles. Le dedans, le subconscient. Oh Seigneur. Le mot abîme, amok en hébreu, signifie profondeur, lieu profond, caché. C'est ce qu'on appelle le subconscient de la psychologie. Alors que Dieu en parle depuis des années, depuis toujours d'ailleurs. Le plus grand psychologue, n'est-ce pas? Ok. Frères et sœurs, je vais terminer en disant ceci. L'heure va vite. De même que l'iceberg fond lentement au soleil, c'est ainsi que l'amour de Jésus peut faire fondre les choses négatives en nous. Amen, amen. Est-ce que nous y croyons? Alors nous allons terminer rapidement avec ce verset-là. Malachie 4, verset 2. Mais pour vous qui craignez mon nom, le mot hébreu ici veut dire aimer mon nom, respecter mon nom. Donc vous qui aimez mon nom, qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. C'est qui? On verra ça demain soir. Oui, c'est Jésus. Et la guérison sera sous... La guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux du nez. Alléluia. Amen, amen, amen. Est-ce que nous y croyons, frères et sœurs? Le soleil de justice viendra faire fondre, faire disparaître, arracher, enlever, détruire tout ce que nous avons caché dans le dedans du cœur. La haine, la colère, pour que nous puissions être vrais au nom de Jésus. Est-ce que nous y croyons, frères et sœurs? Parce que moi, je dois décortiquer ce verset avant de terminer, puisque je suis à la conclusion là maintenant. Le texte dit sortir, vous sortirez. Le mot hébreu yetza signifie se lever. Alléluia. Signifie sortir, s'en aller, quitter, aller en avant, avancer et délivrer. Alléluia. Donc, écoute-moi bien. Les blessures ont le pouvoir que tu leur as donné sur toi-même. Mais en réalité, ils n'ont pas autant de pouvoir que cela. C'est-à-dire que Jésus est capable de me guérir de quelles que soient les blessures que j'ai dans ma vie. La puissance infinie, c'est lui. Alors tu vois, quand il vient vers toi, Jésus, voilà pourquoi j'aime dire, quand Jésus passe quelque part, quelque chose doit se passer, quelque chose va se passer, quelque chose se passe toujours. Amen, amen, amen. Demain soir, on verra cela, frères et sœurs. Donc voilà, le soleil de justice, Jésus-Christ, quand il pose sa main sur moi, quand il me visite, quand je l'accepte, voilà ce qu'il est capable de faire. Parce que, écoute-moi bien, par rapport aux blessures, tu ne peux même pas te lever. Tu es fatigué, tu es aux abois. On a vu ça hier soir. La confusion. Tu ne peux même pas avancer. Tu es esclave. Mais là, il va te délivrer. Il est question de libération du fardeau du passé, libérer de toutes les blessures, se sentir léger. Et le mot guérison, marpe ici en hébreu, signifie remède. Notre remède, c'est le sang de Jésus. Alléluia. Mon frère, ma soeur, les cachets, les médicaments contre dépression, contre folie, tout ce que tu veux, c'est pas ça qui guérit. Le sang de Jésus a le pouvoir de te guérir maintenant et pour l'éternité. Guérison,
remède, santé. Jésus a le pouvoir de t'aider à retrouver la santé holistique. Et le mot guérison veut dire salut, délivrance. Demain soir, j'irai en profondeur sur cela. Alors la question, frères et sœurs, c'est quoi pour nous le salut? Oh Seigneur. Et le texte termine, vous sauterez. Le mot hébreu punch veut dire bondir, s'avancer, sauter, jaillir et agir. Amen, amen, amen. Waouh, qui j'ai trouvé, frère? Si mal. Non, frère, c'est incroyable, mes frères. Frère, je me pose la question parfois, est-ce que nous croyons en mon Dieu vraiment? Sommes-nous des êtres religieux ou sommes-nous des êtres spirituels vraiment, frères et sœurs? Il faut se poser la question. Et cette semaine de réveil, de réforme, elle a pour cela aussi. Est-ce que nous croyons en Dieu, frères et sœurs? Bon Dieu dit qu'on s'en aille passer la main sur, quand il enlève les blessures, parce que les blessures t'empêchent d'avancer, t'empêchent de fonctionner, d'être efficace dans l'église, dans ta famille. Les blessures t'empêchent de vivre la vie en abondance. Mais Jésus le sait. Et il viendra arracher tout ça en toi. Parce qu'à la fin, il faut que tu sortes. Mais il faut qu'on t'y cabrite. Qu'à sauter de joie, de bonheur, parce que tu es libéré. Pas n'y a rien qu'à peser encore au nom de Jésus. Tu es libéré de cela. Ton passé est passé au nom de Jésus. Et maintenant, tout en avant. Amen, amen. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu crois ce soir la guérison au nom de Jésus? Le soleil de justice, il est là ce soir avec toi. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est là et il a avec lui la guérison. Est-ce que tu veux de cette guérison? Oh Seigneur. D'ailleurs, vendredi soir, tu auras un choix à faire. Parce que je vais te mettre devant une responsabilité. Tu auras un choix à faire vendredi. Entre la guérison ou ta situation actuelle. Ce soir, est-ce que tu as envie de sauter ce soir, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu as envie d'être libre ce soir? Amen, amen, amen. Amen, amen. Que Dieu nous garde ce soir. Je vais m'arrêter là, mes frères et sœurs. Il est l'heure déjà. Que Dieu nous garde ce soir, mes frères. Que Dieu nous bénisse. Essayons, frères et sœurs, de vivre l'évangile pratique par la grâce de Dieu. Car il y a une puissance dans l'évangile. Demain soir, nous allons voir cela ensemble. Je vous remets entre les mains du Seigneur, frères et sœurs. Et je demande à ce qu'il puisse faire ce qu'il juge bon de faire. Et je sais ce qu'il veut faire, c'est de vous guérir au nom de Jésus. Amen. Que la paix du Seigneur repose sur vous, frères et sœurs. On va se mettre debout, chanter notre chantème. Après, je vais prier. Allez vous saluer, nous allons nous séparer après. Notre chantème. « 455, 1, 2 et 4. Gémissant sous l'esclavage, dans la sombre nuit, allez, reprenez courage, déjà l'aube nuit. Oh, joyeuse espérance, voici la délivrance. Nous connaissons la
prions donc. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions parce que tu es un bon Dieu, un grand Dieu. Tu nous as convoqués devant ta face bénie parce que tu avais des choses à nous révéler pour notre salut, notre bonheur, notre construction ou reconstruction. Et quand nous sommes devant ta face bénie, il n'y a que du bonheur. Il y a des révélations, mais il y a aussi la guérison au nom de Jésus. Et ce soir, nous te remercions, notre Père, pour ton amour envers nous, parce que tu nous as expliqué où se cachent nos blessures et pourquoi elles ont tendance à revenir pour nous faire souffrir, nous maltraiter même parfois. Et ce soir, tu nous apprends également que c'est là où tu veux aller, dans le dedans du cœur, dans les profondeurs de notre être, là où nous avons caché les effets, je dirais, que les blessures génèrent en nous, c'est-à-dire la colère, la haine, vengeance. Notre Père, notre Dieu, ce soir, tu nous dis que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas changé. Ce que tu as fait dans le passé, tu peux encore le faire aujourd'hui au nom de Jésus. Alors ce soir, alors que nous sommes en prière devant ta face bénie, nous voulons te donner notre cœur, notre Père. Oui, trop longtemps nous avons fait semblant et nous t'avons invité dans la chambre de devant. Nous ne voulons pas que tu ailles derrière. Mais ce soir, nous avons compris, Père éternel, que c'est dans la chambre de derrière que se trouve le danger. Et nous verrons le résultat au sein des couples, des familles, de l'Église, dans la société. Il y a trop de choses cachées dans cette chambre. Il y a trop de colère, trop de haine, trop de mépris, trop de calomnie, trop de mauvaises choses que le cœur génère jour après jour, qui devient des sentiments, des émotions toxiques. Et puisqu'on est intoxiqué, nous allons donc intoxiquer également les autres. Et nous rendons leur vie misérable, pauvre et triste. Notre Père, notre Dieu, ce soir, nous avons besoin de miracles. Parce que nous sommes conscients qu'il est temps d'arrêter de jouer, de porter le masque. Nous avons compris ce soir qu'il est temps d'être vrai parce que tu viens chercher des vrais adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Donc il faut que cette vérité pénètre au-dedans de nous pour enlever, déraciner tout ce qui n'est pas de toi. De manière à, Père éternel, présenter par ton Fils, bien sûr, une église, je dirais pure, une église renouvelée, une église guérie au nom de Jésus. Ce soir, Père éternel, il se peut qu'encore que dans cette assemblée, ou ceux qui sont connectés, peut-être, il y en a encore qui n'ont pas compris et qui résistent ou qui veulent résister. Mais par ton amour, je t'invite à briser leur orgueil et à les aider à prendre conscience qu'il est dans leur intérêt de te laisser entrer dans le dedans du cœur pour nettoyer le dedans du cœur, pour que nous puissions être des chrétiens authentiques et vrais. Donne-nous de comprendre qu'il est de notre intérêt de faire cette expérience avec toi aujourd'hui. Aide-nous, s'il te plaît, à ne pas te résister, Père éternel. Il est temps que ton peuple puisse vivre l'amour agapé. Un amour tourné les uns vers les autres. Pour le bonheur de l'autre, l'épanouissement de l'autre, l'évolution de l'autre, la sanctification de l'autre. Il est temps que ton Église puisse vivre ce que tu as promis, l'unité dans l'amour. Alors viens guérir tes enfants ce soir au nom de Jésus, Père. Viens, visite-nous ce soir. Viens poser ta main sur nous, Père éternel. Viens nous faire du bien. Viens enlever en nous les blessures, s'il te plaît. Viens nous guérir, Père éternel. Il est temps que ton peuple puisse témoigner de ta toute-puissance. Témoigner de ce que tu es, comme dans le passé, pour attirer des hommes et des femmes à toi, à entrer dans ton royaume. Père éternel, ce soir, aie pitié de nous. Pardonne-nous. Pardonne-nous d'avoir pris la décision un jour de mettre des blessures au fond de nous, de les nourrir. Alors que notre cœur, notre corps est censé être le temple du Saint-Esprit. Où ton Esprit Saint
doit développer en nous les caractéristiques de Jésus, l'image de Jésus, le caractère de Jésus. Pardonne-nous d'avoir agi ainsi et s'il te plaît, viens ce soir. Viens nous guérir maintenant et pour l'éternité. Nous allons nous séparer, Père éternel. Je remets chaque personne entre tes mains. L'œuvre que tu as commencée, achève-le s'il te plaît au nom de Jésus. Et donne-nous à la fin de cette semaine de témoigner de ce que nous avons vécu avec toi maintenant et pour l'éternité. Viens s'il te plaît. Nous allons entrer à la maison. Oui, que tes anges nous protègent sur la route. Que tes anges nous protègent sur la route, Père éternel. Nous allons dormir plus tard. Que tu puisses nous aider à bien dormir, à dormir dans tes bras d'amour. Continue par ton esprit à parler à notre conscience, parler à notre cœur, pour que nous puissions collaborer avec toi, pour que nous puissions céder à ta toute-puissance et te laisser faire ton œuvre en nous. Donne-nous de nous réveiller demain matin en pleine forme, à une créature nouvelle, et donne-nous de venir ici demain soir pour poursuivre ensemble ce séminaire et trouver le chemin de la guérison en Jésus. Alors que tu as entendu nos prières, que tu l'as exaucé, je te dis maintenant de recevoir l'honneur, la louange et la gloire, et que ta paix repose sur nous, maintenant et pour l'éternité. Je te prie en Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Je vais sortir donc pour pouvoir vous saluer. Bonne soirée à tous. Tandis que vous sortez, nous allons continuer. Gémissant sur l'esclavage. 455. Nous vous laissons sortir sur le champ. Dans la sombre nuit, amis, reprenez courage. Déjà l'eau